Pourquoi l'agence Tourisque divise autant le public? Certains y voient une explosion de fun parfaitement assumée, d'autres un festival d'exagération incontrôlée. Et c'est précisément là que le film devient intéressant. Ici, on ne parle pas de réalisme militaire, mais de stratégie, d'intelligence collective et de spectacle pur. Dans cette vidéo, on va démonter le film sans filtre, ce qu'il promet vraiment, pourquoi il choque une partie des spectateurs et surtout pourquoi il fonctionne encore aujourd'hui. Action décomplexée, plans impossibles, humour calculé, bienvenue dans un film qui sait exactement ce qu'il fait et qui n'a jamais demandé la permission pour le faire. Le film démarre par une mission parfaitement exécutée, où chaque membre de l'équipe démontre son talent spécifique. Tout fonctionne, jusqu'au moment où tout dérape. Un piège soigneusement orchestré se referme sur eux, transformant une réussite militaire en cauchemar judiciaire. Accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis, ils deviennent soudain les ennemis idéaux d'un système qui a besoin de coupables crédibles. S'ensuivent arrestations, séparations, puis une fuite spectaculaire. Commence alors une traque permanente, menée à la fois par l'armée et des forces plus obscures. Le récit avance à toute vitesse, entre manipulation, faux semblants et plans stratégiques improbables. À l'origine, l'agence Tourisque est une série culte des années 80, devenue mythique grâce à ses personnages iconiques et son esprit d'équipe indestructible. Le film respecte cet ADN, une bande de spécialistes injustement accusés, toujours prêts à retourner la situation avec intelligence et audace. Mais il modernise clairement la formule. Le rythme est plus rapide, le ton plus ironique, l'humour plus conscient de lui-même. Là où la série jouait la répétition rassurante, le film assume l'excès et la surenchère visuelle. Résultat, un hommage fidèle, mais réinventé pour un public habitué à l'action spectaculaire et au second degré assumé. Hannibal est le cerveau. Il voit toujours 3 coups d'avance et transforme le chaos en plan maîtrisé. Face incarne l'influence pure, capable d'ouvrir toutes les portes grâce au charme, à la persuasion et à la psychologie. Murdoch, lui, représente le chaos créatif, imprévisible, borderline, mais indispensable quand il faut penser hors cadre. Barracuda, enfin, est la force loyale, l'exécutant absolu, le pilier physique et moral du groupe. Ce qui fait fonctionner l'équipe, ce n'est pas la puissance individuelle, mais la complémentarité parfaite. Chacun accepte son rôle, fait confiance aux autres et c'est précisément cette synergie qui rend leur plan crédible, même quand tout paraît impossible. L'agence Tourisque multiplie les scènes totalement improbables, et la plus célèbre reste évidemment celle du char volant. Pour certains spectateurs, c'est la scène de trop. Pour d'autres, c'est la preuve que le film assume pleinement son identité. Ici, l'exagération n'est pas une erreur de réalisation, mais un choix créatif clair. Le film ne cherche jamais à tromper le public avec un faux réalisme. Il propose un spectacle stylisé, presque cartoon, mais maîtrisé. Cette démesure sert le ton, l'humour et l'esprit d'équipe. En clair, le film ne viole pas les règles du réalisme par accident, il les contourne volontairement pour privilégier le fun et l'efficacité narrative. Sous ses explosions et son humour, l'agence Tourisque aborde des thèmes bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Le cœur du récit repose sur l'accusation à tort. Comment un individu peut devenir coupable idéal dès lors que le système en a besoin? Le film évoque aussi la manipulation institutionnelle, où la vérité passe après les intérêts politiques et stratégiques. Enfin, il questionne le pouvoir et le contrôle de l'image publique. Une réputation détruite suffit à effacer des années de loyauté. Les héros ne vivent pas seulement pour survivre, mais pour reprendre le contrôle du récit. Derrière l'action spectaculaire se cache une critique simple. Celui qui contrôle l'information contrôle la vérité. L'agence Tourisque a surtout souffert d'un problème d'attente. Une partie du public espérait un film d'action réaliste, presque militaire, là où le film proposait un divertissement assumé, excessif et ironique. Les critiques négatives ont souvent pointé l'exagération, les scènes impossibles et le manque de crédibilité. Pourtant, le film ne promet jamais du réalisme ni de la profondeur psychologique complexe. Il annonce clairement son intention, du spectacle, du rythme et une dynamique d'équipe fun. Le malentendu vient donc moins du film que du regard posé sur lui. Juger l'agence Tourisque pour ce qu'il n'essaie pas d'être, c'est passer à côté de ce qu'il réussit réellement. Si l'agence Tourisque fonctionne encore aujourd'hui, c'est d'abord grâce à son rythme maîtrisé. Aucune scène ne traîne, chaque séquence relance l'intérêt.
L'humour, omniprésent, désamorce l'excès d'action et crée une vraie complicité avec le spectateur. Mais surtout, la dynamique d'équipe reste intemporelle. Le film célèbre la complémentarité, la loyauté et la confiance mutuelle, des valeurs qui traversent les générations. Dans un monde saturé de héros solitaires, voir une équipe gagner grâce à l'intelligence collective fait toujours mouche. Ce n'est pas seulement un film d'action, c'est un rappel simple. Seul on survit, ensemble on gagne. L'agence Taurisk est un film imparfait, mais profondément cohérent avec ce qu'il propose. Il ne cherche ni la subtilité extrême, ni le réalisme absolu, et c'est précisément ce qui fait sa force. C'est un divertissement intelligent, conscient de ses excès, qui privilégie l'énergie, l'humour et l'esprit d'équipe plutôt que la crédibilité stricte. Le film s'adresse avant tout aux spectateurs qui acceptent le second degré, qui aiment les plans audacieux et les héros collectifs. Si l'on entre dans le jeu, l'expérience est pleinement réussie. Ce n'est pas un film à analyser avec un maître de réalisme, mais à apprécier comme un spectacle maîtrisé, fun et assumé. L'agence Taurisk nous rappelle une chose essentielle. Quand le système te lâche, l'intelligence collective devient ta meilleure arme. Ce film n'est pas là pour imiter la réalité, mais pour célébrer l'audace, la loyauté et le plaisir du spectacle bien assumé. Maintenant, la question est simple. Est-ce que tu préfères un film d'action réaliste ou un film qui s'amuse intelligemment avec ses propres règles? Dis-le en commentaire, le débat est ouvert. Si cette analyse t'a apporté un nouveau regard sur le film, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. D'autres décryptages arrivent très bientôt et ils valent le détour.